Je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner au musée de Belobog pour aller faire cette quête. La quête au-delà des plaines des neiges. Nous allons peut-être en apprendre plus sur Lynx et la famille de Guépard et sa... 여기 희귀한 보물들이 엄청 많아. 게파드, 봉사활동하는 척하면서 사실 몰래 보물 찾기 한 건 아니지? Ah! Cet endroit regorge d'objets précieux. Tu ne fais pas semblant d'être bénévole au musée pour subtiliser des trésors, rassure-moi. Non, du tout. Oh, c'est quoi ce gadget? Cet écran, ce clavier, c'est un terminal de contrôle d'automate à distance? Regarde, il y a un bout de papier ici. C'est écrit Peña Sergeyevna. C'est le nom de la propriétaire. Ça me dit quelque chose. Ce sont des reliques Serval. Ne touche à rien, tu vas casser quelque chose. Bonjour. Me voilà. Oh, Xaesk, on t'attendait justement. Ça fait longtemps, Xaesk. Je voulais en parler sur la discussion de groupe, mais Serval ne veut rien entendre. Désolé de t'avoir fait courir jusqu'ici. Quelque chose se trame? À vrai dire, j'aimerais te parler de Lynx. Lynx? Notre petite sœur, à Benjamin de la famille Lando. Elle revient tout juste d'une exploration scientifique au cœur des plaines des neiges. Mais elle n'a pas l'air dans son assiette, comme si quelque chose la préoccupait. Et elle ne veut pas nous dire ce qu'il s'est passé. On est vraiment inquiets, et on veut l'aider. Putain, il fait des rimes de zinzin! Mais on ne sait pas comment s'y prendre. La dernière fois que je l'ai vue, elle se préparait à rencontrer quelqu'un dans les plaines des neiges. Elle m'a même demandé de lui trouver un réchaud. Mais on a eu beau lui demander, Lynx a refusé de nous dire de qui il s'agissait. Quelle sœur pitoyable je fais. C'est la raison pour laquelle on a eu cette idée, Guépard et moi. On aimerait que tu nous aides à découvrir ce qu'il se passe. Une dernière chose, ne la laisse pas te démasquer, sinon elle risque de nous en vouloir. Oui. Merci Xaesk, on est vraiment inquiets à l'idée qu'elle rencontre des inconnus. Elle a l'habitude de mener ses recherches seule aux plaines des neiges. On a toujours su qu'elle savait se défendre. Mais cette fois c'est différent. J'ai peur qu'elle tombe sur des personnes mal intentionnées. Ah, et oui, pour trouver Lynxie, tu as besoin de savoir à ce à quoi elle ressemble. Ne t'en fais pas, elle ne passe pas inaperçue. Elle est blonde comme nous, et assez petite. Elle n'enlève jamais son chapeau de fourrure blanc. Elle devrait être en train de t'attendre quelqu'un à la sortie de la ville, vers les plaines des neiges, si je ne me trompe pas. On te confie la sécurité de notre petite sœur chérie. Contacte-nous immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. Merci, Xaesk. Au-delà des plaines des neiges. Bah, je pense qu'on sait à quoi elle ressemble, Lynx. On l'a chopé 5 fois tout à l'heure. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Nous sortons du musée. Et rendez-vous les plaines des neiges. Putain, on dirait vraiment que je suis accro à la coke, là. J'en peux plus, je renifle toutes les 5 secondes. Apparemment, il faut aller là-bas. On va prendre la voiture. Période. La fille là-bas, on dirait qu'elle correspond à la description de Serval. Ça doit être Lynx. Je vais me cacher, observer ce qu'il se passe. Et là... Lynxie, je suis là. En route. Elles ont un date. Putain, ces frères et sœurs, t'as toujours à mettre leur nez là où il faut pas. Ils ont pas le droit de se faire un petit date? Phew, je ne savais pas que c'était si long de se rendre dans les plaines des neiges depuis le district administratif. Il y a tellement de neige, même dans les montagnes du nord, il n'y en avait pas autant. Attends, je suis elle, là? Est-ce que tu es assez couverte? Il va neiger encore plus en fin de journée. Tu es assez couverte? Ah là, je suis Lynx, là. Oui, j'ai apporté tout ce que tu m'as dit. Tout ça grâce à ton guide du camping. D'ailleurs, d'après le guide, la première chose à faire est de trouver un bon endroit où installer le camp, n'est-ce pas? Il faut que ce soit plat, sec, abrité, face au soleil et en hauteur, bah putain. Tu te souviens de tout ça? Je n'attendais pas moins de toi, mais ça va être difficile de trouver un endroit qui correspond à tous ces critères. Bon, continue d'avancer, on verra bien. Il faut aussi que l'endroit soit suffisamment pratique pour voir l'aurore boréale. Hé hé, merci Lynxie.
Je te laisse faire alors, je suis juste derrière. Ah, on joue au lynx. Ok. Ils veulent voir les aurores boréales? Ça? Tiens, tiens. Tiens. Il y a une belle vue sur cette pente, ce sera facile de voir l'aurore boréale, mais il y a un monstre là surtout. Le vent souffle fort par ici. Est-ce qu'on le tue ou pas? Oh là là, il a l'air fort. Il est rouge. Ok. Cet endroit est abrité face au soleil. En plus, c'est un terrain plat. Mais il y a des falaises tout autour. On va avoir des problèmes s'il y a un glissement de terrain ou un éboulement. En plus, la vue n'est pas très dégagée. Ah, je me souviens d'un bon endroit qui n'est pas très loin d'ici. Suis-moi. D'accord. Super. Il y a des méchants partout. C'est une impasse. Lynxie, tu es sûr que c'est le bon endroit? Et là, elle sort un gros canif, elle lui plante dans le cul. Ouais, c'est le chemin qui mène à la vallée de Kandor. Il y a des falaises basses des deux côtés. J'y ai éliminé tous les monstres. Il y a un moment de ça, donc l'endroit devrait être sûr. En plus, le vent des montagnes vient généralement du nord en cette saison, ce qui est une autre raison pour laquelle on ne pouvait pas camper sur la pente précédente. Ces deux collines peuvent nous abriter des vents des plaines des neiges. Je n'avais même pas remarqué. Quoi, le camping est une science compliquée. Pas vraiment, c'est juste que l'environnement à l'extérieur de Belobog est particulièrement hostile. Si les conditions ici étaient aussi favorables qu'à l'intérieur de la ville, on pourrait camper n'importe où. C'est vrai, j'espère que ça pourra être le cas un jour. Le seul problème, c'est que la vue n'est pas terrible. Tu es sûr qu'on pourra voir l'aurore boréale? Eh, ne t'en fais pas pour ça pour l'instant. Préparons d'abord la tente et allons chercher notre dîner. Pas de problème, je peux m'occuper de la tente. J'ai appris par cœur cette partie du guide de camping. D'accord, alors je vais m'occuper du réchaud. Si tu as des questions, tu peux toujours me demander. Ils font du camping, c'est chou. Pourquoi le réchaud ne fonctionne pas? Ça n'a pas l'air de facile à réparer. Ah, bébou. Demandez à Pella si elle peut réparer le réchaud. C'est bizarre, c'est pourtant comme ça qu'il faut faire d'après le guide. Hé Lynxie, tu peux venir jeter un œil s'il te plaît? J'ai fait tout ce qu'il me dit le guide, mais la tente ne tient toujours pas debout. Laisse-moi vérifier tout ça. Mâts principaux, ok. Haubans, ok. Cordes, ok. Ah, ce sont les piquets. J'ai oublié de te dire. Quand la neige est épaisse, il faut des piquets lestés. Compris, c'est vraiment plus stable maintenant. Joli travail, Lynxie. Tu es trop gentil, mais j'aurais dû te le dire avant. Moi aussi j'ai une question. Est-ce que tu peux jeter un œil à ce réchaud s'il te plaît? Je crois qu'il est cassé. Bien sûr, laisse-moi voir ça. On dirait que le composant d'activation de la géomoelle ne fonctionne plus. Tu en as un de rechange? Non, Serval m'a dit que ce réchaud était tout neuf. Oh là. Je n'ai pas l'impression de m'être trompé de réchaud. Est-ce qu'on va devoir faire un feu avec de la géomoelle? C'est pourtant Serval qui me l'a donné. Oh la nulos. Je peux pas lui faire confiance à celle-là. Hein. Ce n'est pas grave, ce sont des composants très courants. On va peut-être pouvoir en trouver dans les ruines. Ne t'en fais pas de soucis. Je vais voir si je peux en trouver un. Oh, et je vais voir si je trouve de la nourriture aussi. Je viens avec toi. Ah, maintenant on joue elle? Ok.
Là, on a une histoire incroyable devant nous, là. Vraiment une histoire de dingue. Il y a peut-être des pièces de rechange pour le réchaud dans ces ruines. Voyons voir. Ne me dis pas que tu veux te faufiler là-dedans. Bien sûr que si. Le composant ne va pas tenir tout seul. Dans ce cas, fais attention à toi. Et là, boum, morte. Tu as trouvé quelque chose? Je n'ai pas trouvé de composant, mais j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si on peut encore le manger. Il n'a pas encore pourri. On peut le manger. Vraiment? C'est grâce au gel éternel. C'est pour ça qu'on peut manger du poisson cru qui date d'il y a 700 ans. 700 ans! J'ai eu la même réflexion. Salut Snoob! Tu joues à Honkai aussi, bien sûr! Ok, il y a quelque chose là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tronc d'arbre? Tu as trouvé quelque chose? Il y a de la nourriture à l'intérieur. Vraiment? Je vais l'ouvrir pour voir. Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des limaces des neiges métamorphes. Elles peuvent changer d'apparence en fonction de leur environnement. Elles sont tellement mignonnes. Oui, mais on devrait les remettre à leur place. Ah non, elles sont délicieuses une fois grillées. Ça ressemble à de la souris des neiges. C'est encore moins appétissant. Et putain, elle prend les limaces comme ça au calme. Je suis pep. Miam! Super. Super. Ok, il y a quelque chose là-dedans. Un petit rail. Un petit star rail. Il y a quelque chose dans cette congère. Hein? Je peux creuser, tu sais. Tu n'as pas besoin de... Le camping, c'est une histoire de travail d'équipe. Laisse-moi essayer. D'accord. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Ce ne serait pas un radis? Oui, c'est un radis des neiges. C'est bon, c'est fou dans ce... Sur cette planète, il y a tout, mais version neige. Il y a les limaces des neiges, les radis des neiges, les souris des neiges. En fait, non, ça c'est un lapin radis des neiges en hibernation. Oh putain. C'est un lapin? Oui, ces lapins ressemblent beaucoup aux radis des neiges avec leurs oreilles en forme de feuilles et leur corps en forme de bulbe. Lorsqu'ils hibernent, ils s'enfouissent dans la terre comme de vrais radis. Mais c'est quoi? Je vois. Dans ce cas, dis-moi qu'on va le remettre là où il était, je t'en prie. Oui, c'est préférable pour l'écosystème des plaines des neiges. Elle voulait pas bouffer le lapin. C'est une bonne chose. Elle était à 2 doigts pourtant. Non, lâche-moi! Au secours! Attends, mais bébou! Faut que je regarde ça, moi. Cette caisse a l'air prometteuse. Peut-être qu'il y a des composants de rechange pour le réchaud intérieur. Ouvrons-la alors. Non, t'inquiète pas, Linksy, je vais me débrouiller. Ce sont des saucisses? On dirait des saucisses de neige! Est-ce que ce serait le casse-croûte de l'abominable homme de Belobog? L'abominable homme de Belobog! C'est une créature légendaire, à mi-chemin entre un homme et un singe. Il fait à peu près la taille d'un homme, avec des cheveux bleu foncé. Il est très mystérieux, et personne à Belobog n'a encore été capable de trouver des preuves concrètes de son existence. Je ne l'ai moi-même croisé que quelques fois, et chaque fois que j'ai essayé de le prendre en photo, il s'était déjà enfui. J'ai l'impression que ces saucisses pourraient constituer une grande découverte scientifique belobogienne. Ramenez-les avec nous. Attends, il y a des lettres ici. Sam, quelque chose, Kos, quelque chose... Je n'arrive pas à lire le reste, mais on dirait un nom. Au secours. Écoutez, je suis dans le thème. Elles ont sûrement froid, elles aussi. Voilà. Bon, du coup, Sam et Kos, c'est Sampo, quoi.
Ne t'inquiète pas, Linksy. Je suis sûr que tu trouveras des preuves concrètes un jour. Laissons des saucisses ici. Celui qui les a laissés en aura sûrement besoin. Rentrons. Ouais, on sait pas comment elles vont faire pour se... Ah! On sait pas comment elles vont faire pour se réchauffer. Tiens. Il y a un running gag avec la neige. Je crois aussi. Ah! OMG! Linksy, attends! Cette chose dans le camp, c'est une dangereuse créature de fragmentum. Je la vois aussi, mais elle n'a pas l'air agressive. Regarde comme elle est toute potelée et mignonne. Ne te fie pas à son apparence. À peu près 20% des disparitions de gardes de la crinière d'argent dans le fragmentum sont causées par cette créature. Même s'il reste encore beaucoup à découvrir sur son sujet, il y a une chose dont on est sûr. Elle a le pouvoir de contrôler les gens. Il faut rester prudente. Hein? Mais elle m'a donné quelque chose la dernière fois. Elle ne m'a même pas fait de mal. Ça va être la première étape de son processus de contrôle de l'esprit. Tu as eu de la chance. On ferait mieux de l'éliminer, juste pour être sûr. Les créatures du fragmentum sont les ennemis de Belobog. On peut pas leur faire confiance. Mais... Hein? Je n'ai même pas eu le temps de prendre une photo de la dernière fois. C'est l'occasion rêvée. Est-ce que je peux au moins prendre une photo, Pella? Ça fait partie de mon travail de chercheuse. Je comprends, mais le bruit de l'obturateur et le flash de l'appareil photo risquent de l'affoler. Ah, elle nous a repérés! Elle attend peut-être une opportunité pour attaquer. Fais attention! Smile! Période. Et relouloute! En même temps, en jupe, c'est vrai qu'elles sont pas très chaudement habillées, quoi. Here you are. Ça, c'est du cliché, ça. J'ai enfin pu prendre une photo. Elle a disparu. Est-ce qu'elle s'est enfuie? Oui, c'est dans la nature de ces petites bêtes. Elles disparaissent en un clin d'œil quand elles ont peur. C'est ce que j'ai déduit après de longues observations. Quant à ces gardes qui ont disparu, peut-être qu'ils se sont lancés à la poursuite de ces petites créatures et qu'ils n'ont pas réussi à retrouver leur chemin. Désolé, j'ai peut-être réagi de façon excessive. Tu n'as pas à être désolé, Lynx. Pella, prudence et merde de sûreté. En tout cas, problème résolu. On peut préparer la nourriture maintenant. Hein? Notre ami semble avoir fait tomber quelque chose. Ne me dis pas que ça va être un composant pour réparer le jeu au moelle. Alors peut-être. C'est... Génial, Linksy, regarde. C'est un composant d'activation du jeu au moelle. Je n'aurais jamais cru pouvoir en trouver un ici. Oh my god. Et toi, Linksy, tu as trouvé quelque chose d'utile? Rien. Juste quelques vieux trucs. C'est super qu'on ait trouvé le composant. Allons réparer le réchaud. Hein? Linksy, il y a un problème? Non, non, tu te fais des idées. Pourquoi tu ne te ferais pas une petite pause? Je vais aller jeter un œil à ce réchaud. What the hell? Tu finis à quelle heure tes lives? En général, bon là vu que c'est période de rentrée, j'essaye de cut vers 23h30 là, on a encore une bonne heure ensemble là. Après 23h30 c'est tard pour beaucoup hein, mais... T'as vu, j'ai l'habitude de terminer à minuit. Pour ça. Algesson. Ok, on va pouvoir réparer le réchaud. Ah, le bon puzzle. Ok, donc en gros là, pour ceux qui connaissent pas, il faut faire partir la lumière partout là. Il faut qu'il y ait du orange partout, en gros. Comme ça. Ah oui, il faut alimenter ça, pardon. Voilà. Bravo. C'est réparé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es magicienne? Je n'ai pas pu trouver le problème, moi. Ce n'était pas de la magie. Juste un ou deux trucs que j'ai appris avec Serval. Serval? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que parfois, je l'envie un peu, tu sais. Elle est tellement calée. C'est la même chose pour toi. Hein? Je suis sérieuse. Exploratrice, mécanicienne, vous êtes toutes les deux des experts dans votre domaine. Tu ne crois pas? Je pense que vous êtes toutes les deux géniales.
En tout cas, tu ne devrais pas avoir de mal à la convaincre de t'apprendre quelques trucs. Tu es sa sœur, elle serait ravie de t'aider. C'est toi qui le dis. Enfin bon, il se fait tard. Faisons cuire quelque chose. Yay! C'est mon moment préféré. Attends, non. Ce que je préfère, c'est regarder l'aurore boréale. Allez, regardons les ingrédients qu'on a à notre disposition. Chaque ingrédient a son propre effet. En les combinant, on peut obtenir des résultats inattendus. Quel genre d'effet va-t-on obtenir? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Du coup, j'ai le tranche de saumon et les limaces de neige. Période. Je vais faire dodo bientôt. Tu te lèves à quelle heure demain? Ça va, ça a l'air facile ton jeu. Ça va. Là, c'est juste on suit l'histoire. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok, on va voir ce qui se passe quand on met les deux ingrédients. Un poisson cru vieux de 700 ans et des petites limaces des neiges métamorphes. Je pense qu'aucun des deux n'est comestible. Ne t'en fais pas, on va tout faire mijoter dans une marmite, il suffit d'ajouter de la crème, quelques croûtons et des sardines en boîte que j'ai rapportées. Tu vas mettre des sardines en boîte dans une marmite? Tu aurais mieux fait de ne rien me dire. Ça sera le plat de résistance de ce soir. Je vais te montrer ce que je sais faire en cuisine. Pourquoi tu ne me laisses pas m'occuper de la cuisine pour ce soir? Tu pourrais être reposé. Compris. Laissez-moi faire. Et voilà! Le ragoût des plaines des neiges est prêt. Tu vas voir, c'est délicieux. Miam, ça a l'air. Ça sent tellement bon. Je me lance. Vous ressentez une énergie extraordinaire en dégustant un bon repas en compagnie de votre ami. J'ai bien mangé. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à attendre le balai de lumière. Ça ne devrait plus tarder. En attendant, Maka bavarde un peu. Bella, pourquoi est-ce que tu as absolument soudainement eu envie de camper? À 4h30? What the fuck? Comment ça se fait que tu dois te lever si tôt? Hein? Eh bien, tu dis toujours que tu n'as qu'une envie, c'est de rester au lit quand tu sors du travail. Désolé, j'espère que cette excursion ne t'a pas trop inquiété. Non, je veux dire, je sais que je ne suis pas la personne la plus sociable du monde, mais c'est toujours un plaisir de camper avec une bonne amie. J'ai passé un super moment, on s'est bien amusé. Tu ne peux pas t'en empêcher, même pendant ce voyage, tu continues à t'occuper de tout. Tu n'as vraiment pas besoin... Tu peux me laisser faire, tu sais. C'est fait pour se détendre dans le camping. Tu peux te relâcher. Je sais. C'est juste que je voulais vraiment me mettre au camping. J'avais l'impression de pouvoir enfin faire quelque chose dont j'avais envie. Et tous ces dessins que tu as fait pour la série des contes, ça ne compte pas? Ça, je dois le cacher. Ça me met un peu mal à l'aise. Tu te soucies trop de la vie des autres. Je suppose que tu as raison. J'aimerais être plus comme toi. Je ne suis pas aussi détendu que tu le penses. Je ne sais pas comment m'y prendre avec mon frère et ma sœur. Ils n'arrêtent pas de me traiter comme si j'étais encore un enfant. Ils sont tous les deux si compétents et géniaux. Et c'est pour ça que j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur quand je suis avec eux. Je suis une adulte maintenant. Je devrais pouvoir faire ce que je veux. Ils ne pourraient pas arrêter de s'inquiéter et me laisser vivre ma vie? C'est ça, la famille. Désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Je me suis laissé emporter. Ce n'est rien. Je ne sais même pas à quoi elle ressemblait de toute façon. Alors, quand est-ce que l'aurore boréale est prévue? Et nous on est derrière, cachés là. Attention Lynx! Il y a des monstres qui arrivent! Et là on arrive comme un héros. Ah! Ok, cette fois-ci on va vraiment jouer. On va pas mettre le combat automatique. Ok. T'es en pâtisserie. Du coup tu commences et tu finis... Tu commences à 5h et tu finis à midi. Ah ouais, comme la boulangerie quoi. Ah ouais. Mais quand tu dis que t'es en pâtisserie, genre tu travailles ou t'es en études encore? Ou t'es en alternance, en CAP? Ah voilà, CAP. Ah oui d'accord. Donc t'as vraiment les horaires d'une boulangerie quoi.
Ah ouais, ah bah bonne chance. Ah oui d'accord. Ça va, c'est pas trop fatigant de se lever à 4h30. Bon, moi j'aurais du mal, hein, je t'avoue. J'aurais du mal. Ok, let's go. Ok. BAM! Alors du coup on a Lynx avec nous. Lynx qui peut heal, on le rappelle. Peut-être tuer lui là, non? Voilà. Ok, on va refaire ça. Bam, on tape. Là on va heal. Et là avec une belle boîte de sardines. Voilà, j'ai mon ulti si jamais c'est la pagaille. Ulti de Pella. J'en peux plus de mon rhume, au secours! Ton live sur TikTok ça marche hyper mieux. Bon bah tant mieux. Tant mieux, chérie. Vas-y, refais ça. Ça, on prend pas trop de dégâts. Ok. Là, on va lui faire mal. Vas-y, dans sa gueule! Casse-lui sa gueule! Oh! Le coup de batte! Il se réveille. Et toi, tu vas te lever à quelle heure? Bah demain j'ai pas d'horaire hein. Demain je stream pas donc en soi je peux me lever à minuit. Écoutez. Bah peut-être que je peux me lever plus tard que vous. Mais en tout cas je travaille beaucoup plus tard dans la journée aussi. Voilà. Chacun son truc. C'est quoi tes heures? Bah en fait Loulou, je suis en soi je suis pas sans activité hein. Je suis auto-entrepreneur. Il faut que j'arrête de dire que j'ai pas d'activité. J'ai une activité les gars, j'ai une entreprise. OMG. Donc tu travailles en quoi? En fait j'ai quitté mon travail début d'année pour consacrer mon temps, enfin tout mon temps, à la création de contenu et au streaming, c'est pour ça. Donc là, en soi je n'ai pas d'heure, je suis mon propre patron. Voilà. Bam! Vas-y on va heal, on va se heal quand même. Parce que là l'animation elle est cute. Et schlack! Ces monstres du fragmentum sortent de nulle part. Ils ont probablement été attirés par le réchaud. Mais la crise du Stellaron est terminée pourtant. Pourquoi il y a autant de monstres? L'influence du fragmentum met du temps à s'estomper. Ah, je vois. Attends, d'où est-ce que tu as sorti? Pella, c'est qui ce boug? C'est le pionnier qui a sauvé Belobog. Je vois. Dans ce cas, merci de nous avoir sauvés. Et Belobog, soit dit en passant. Qu'est-ce qu'un grand héros comme toi fait ici? Ne te fatigue pas. Laisse-moi deviner, c'est Serval et Guépard qui t'envoient pour nous protéger, c'est ça? Ils font toujours ça. Il n'y a pas moyen d'avoir du temps pour soi quand on est leur petite sœur. C'est vrai que c'est terrible.
Et cool en vrai, tu dis, bah oui, en soi c'est cool, mais bon, après, je gagne pas ma vie, quoi. Voilà. Donc oui, c'est cool, mais... Au bout d'un moment, ça va plus beaucoup être cool. Voilà. Je n'étais pas vraiment d'accord avec eux. Alors pourquoi tu es venu ici quand même? Bon, très bien. Tout ça, c'est parce que Serval et Guépard sont de gros angoissés. En plus, tu nous as vraiment sauvés. Puisque tu nous as suivis, tu dois savoir pourquoi on est venu camper ici aujourd'hui. Tu n'as qu'à rester regarder l'aurore boréale avec nous. Ah oui, on va vraiment voir une aurore boréale? Ça ne devrait plus tarder. Hé, Lynxie, regarde! Viens par ici. Oh! Oh, c'est trop pipou mimou. Ouah. C'est la plus grosse aurore boréale que j'ai vue depuis la fin de la crise du Stellaron. On a vraiment de la chance. Ça, tu peux le dire. Vraiment de la chance. C'est très mignon. C'est trop génial. J'ai pu goûter à la cuisine de Lixie et voir l'aurore boréale. Cette aventure dans les plaines des neiges était vraiment la meilleure. Tu as l'air vraiment contente. Hein? Moi? Je ne suis pas si contente que ça. Ce que je veux dire, c'est que... dis ce que tu as sur le cœur! Oui, lâche-toi, Pella. C'était formidable. Grâce à toi, Lynxie, sans oublier Xesk. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne à la maison? Vous voulez aller casser la croûte un peu plus tard dans la soirée? On peut faire ça. J'ai entendu dire qu'il y avait un bon restaurant de steak qui s'était installé dans la partie sud du district ami de Bartleaf. On peut aller l'essayer ensemble. Ça m'a tout l'air d'une bonne idée. C'est réglé alors. On se sépare pour le moment et on se retrouve plus tard dans la soirée. Pella, attends un instant. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi. C'est quoi? J'ai trouvé ça par terre avant de réparer les réchauds. Je suppose que c'est la créature du fragmentum qui l'a fait tomber. Je pense que ça te revient. Penia Sergeevna? Je vois. Merci Lynxie. Retrouvons-nous ici plus tard dans la soirée. Je ferai mieux d'y aller. Ok. Ok. Comment se passe la chose dont on a parlé? C'est bon, c'est bon. Donc on va aller voir les frères et sœurs là. On va leur dire arrêtez d'angoisser votre petite sœur, la pauvre. Elle en peut plus. Lui casser les couilles. Voilà tout. Ça a des pour et des contre, mais il y a plus de l'un des deux. C'est vrai. c'est vrai, mais lequel? Je ne sais pas. C'est toujours difficile de trouver du temps pour voir Lynx entre deux expéditions. Mais pourquoi elle ne veut pas nous parler? Calme-toi, y'a Xesk pour nous aider. En fait, elle boude ses frères et sœurs, je crois. Dans les histoires de famille, et nous on doit s'occuper de tout ça, hein. Hé, Xesk, on parlait justement de toi. Comment ça s'est passé avec Lynx? Écoute, faut que vous arrêtez vos conneries là. Voilà tout. Alors, cette personne qu'elle devait rencontrer était en fait Pella? Qu'est-ce que je peux dire? C'est bien le style de Lynx. Vous n'allez pas vous fâcher contre elle, n'est-ce pas? Sûrement pas. Tant que Lynxie sait se protéger, je suis tout cœur avec elle. Je suis d'accord avec Serval sur ce coup. C'est le choix de Lynx. Nous n'avons pas à être fâchés contre elle. Mais explorer les plaines des neiges, c'est quand même dangereux. Calme-toi, elle sait très bien se débrouiller toute seule. Merci Xesk d'avoir répondu présent. Guépard ne dormait même plus la nuit. Serval, tu exagères. Quant à la façon dont on va communiquer avec Lynx à l'avenir, il va falloir qu'on y réfléchisse bien. Tu nous as vraiment beaucoup aidé. Merci Xesk. Period. Ah non, je pensais qu'on allait... J'en sors, j'arrive.
crois qu'on va encore aller au restaurant. Elle est au musée. Là, elle est avec moi. Ok. Ok. Bonne nuit, Louloute. Merci d'être passé. Bonne nuit, bon courage demain pour les réveils. Et salut, Miss Moon, comment tu vas? Ok, il faut qu'on aille au musée. Donc la quête est pas encore terminée, mais je pense que ça ne devrait pas tarder non plus. Direction le musée. Let's go. Épuisez-toi. Écoute, ça va. J'ai un petit rhume, mais ça va. Mais épuisé, comment ça se fait? La journée a été longue. La musique est différente là, pourquoi? Ah, te voilà toi aussi. Oui. Ouais. Alors attendons Pella ensemble. Elle est à l'entrepôt. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je pense qu'elle consulte le contenu de la disquette. Laissons-lui un peu de temps. Ok, attends! J'ai peur. Demain j'ai quoi faire, ça va me détendre. Oh! Tu as coiffeur, period! Tu vas faire quoi chez le coiffeur? Réellement coiffeur, un moment de détente. Moi je sais pas. Hein. Est-ce que c'est réellement un moment de détente? Des fois c'est un petit peu un moment de stress. Des fois quand tu sais pas comment les gens ils vont te coiffer. Qu'est-ce qu'il y a sur cette disquette? Je ne connais pas tous les détails, mais... Je suppose que tu n'es pas au courant pour la mère de Pella, n'est-ce pas? Penia Sergeyevna était la plus grande exploratrice de Belobog. Elle nous a quittés il y a 16 ans. Pella ne m'a jamais parlé d'elle. Elle n'a pas l'habitude d'en parler. Tu es sûr que tu peux me parler de ça? Je lui ai déjà demandé. Elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. Bah bonjour madame. What the fuck? La gonze là qui passe devant la cam. On dirait qu'elle te fait vraiment confiance. Quelque chose d'autre s'est produit, il y a 16 ans. Pella est née. Tu veux dire que... Oui. On me raconte que malgré sa grossesse, Madame Penia a insisté pour rester au camp des Plaines des Neiges. Elle ne pouvait pas aller au front, mais elle pouvait s'occuper des tâches administratives. Puis le jour de la naissance de Pella est arrivé. Malheureusement, il y a eu des complications. L'équipe d'exploration a été prise dans le blizzard et le camp s'est retrouvé coupé du monde. Personne ne savait quoi faire. La seule bonne nouvelle, c'était que Pella est née saine et sauve. Je n'étais pas au courant de tout ça. La disquette, c'est les anciens membres de l'équipe de recherche disent la vérité. C'est Madame Penia qui l'a laissée. Ah, il a assez deep là d'un coup là. Attendez, mais on va pleurer là ou quoi là? Je suis pas allé chez le coiffeur depuis belle lurette. Mais tu te coupes les cheveux toi-même ou t'as les cheveux longs? Voilà. Long jusqu'aux fesses? Vu que j'ai les cheveux longs, désépaissir et faire, je pense, une wolf cut. Ah oui, à la TikTok. J'hésite encore avec frange rideau. Après la maison, je fais ma coloration. Ah oui. Tu fais ta coloration chez toi, mais t'as les cheveux blonds ou tu te décolos? Ou tu fais par-dessus? Salut Dai Dai, comment tu vas? T'as les cheveux longs à fond? Longs jusqu'où? Jusqu'aux omoplates? C'est là les omoplates, non? Bah, c'est presque moi, non? Je fais du châtain clair, miel, sur mon brin. Mais ça se voit, ça? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça allait la rentrée? Attendez, on est en plein moment
un moment sentimental là, attendez. Madame Peña a demandé à un collègue de ramener son terminal et sa disquette à Bellobog. Elle a dit qu'il contenait un trésor pour Pella. Elle a ajouté que quand Pella serait assez âgée, elle pourrait en comprendre le contenu. Mais ce collègue a été attaqué par des créatures du fragmentum sur le chemin du retour. Au cours de l'attaque, il a laissé tomber la disquette dans la confusion, ne parvenant qu'à ramener le terminal. À part Madame Peña, personne ne savait ce que contenait la disquette. On raconte qu'elle a laissé de nombreuses lettres à Pella. 하루도 빠짐없이 적었죠. 엄마, 엄마, Je suis tellement ému que... Voilà quoi, il faut que je nettoie mes larmes. OMG. Et oui, ça se voit. Ah ouais. Merci pour le partage. Peut-être 15 de plus que toi, ce que j'ai. Ah oui, quand même. Attends, c'est où les omoplates? J'ai des genres de nœuds, c'est très chiant. Je les entretiens pas bien du tout. Un bébou. Tu te brosses les cheveux, tu les démêles un peu de temps en temps quand même, j'espère. Tu nettoies tes larmes de nez, c'est exactement ça. En fait, moi je suis un cyborg, du coup, je fonctionne un petit peu différemment. Je ne pleure pas par les yeux, mais par le pif. Voilà tout. Lynx, ça va? Je vais bien. Zesk, il y a un endroit où j'aimerais aller. Tu veux bien venir aussi? Tu vas aller où? À l'atelier. Je t'y attendrai. Ok. Ah, t'as les cheveux frisés. Ah bah oui, tu peux pas trop les brosser, effectivement. Ou alors si tu les brosses, ça les gonfle de zinzin, non? Enfin, si t'arrives à les brosser. Le meilleur des mélanges, ça allait aux pointes, à la racine, petit à petit. Et moi, on m'a toujours dit qu'il faut pas mettre de démêlant sur les racines. C'était que sur les pointes. C'est ce qu'on m'a dit, hein. On est en vraie discussion cheveux, là. Alors que on est en full storyline ultra triste et tout. Let's go. 오빠, 언니. Ça va, le guépard? Je pleure. 나 왔어. Je suis de retour. 링스, 드디어 Lynx, 돌아왔구나. te revoilà enfin. 눈이 왜 이렇게 빨개? Tu as les yeux tout rouges. 무슨 일이라도 있었던 C'est 거야? passé quelque chose? 너 어쩜? Guépard, fais preuve d'un peu de délicatesse. 어서 와, 링스. Bienvenue à la maison, Lynxie. Oh, 착하지? tout va bien. 괜찮아. C'est fini. Putain, ils ont écrit oh, genre à l'américaine, genre. Ils auraient pu écrire genre OHH. Mais non. Bye bye Milan, bonne nuit. Merci d'être resté. 서론에서 On dirait qu'il s'est passé pas mal de choses dans les plaines des neiges. 수고했어. Merci encore pour ton aide, Daesk. 이제 Je pense qu'on a besoin d'un peu de temps entre nous. À la prochaine. 고마워. 랜도 남매에게 Je ferais mieux de laisser un peu d'intimité. Non, on se fait jeter comme une vieille chaussette. Lynx nous a dit, je vais à l'atelier, viens avec moi, et on y va.
C'est pour qu'on nous jarte. Pella est désormais en visite à bord de l'Express. Ok. Ah, je pensais que ça allait être la quête de Lynx. Mais non, c'est la quête de Pella. Ah! Ah bah les deux en un, d'accord. Très bien. Donc maintenant on va pouvoir aller voir dans l'Express. Mon dieu. Et pas forcément de démêlant sans démêlant. Je fais tranquillement comme ça abîme moins. Pas forcément de démêlant sans démêlant. Hein? Comment ça? Kakakukiku? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure, au musée. Tu as tout entendu. N'est-ce pas? Oui. Pardon. Je le savais. Bref. Ce n'est pas grave en fait. J'étais très heureuse d'aller camper ce jour-là. Merci. De rien. Très bien. Au revoir, girl. Ah putain. C'est très positif, là, la quête qu'on a choisie. Là, c'était un régal, là. On s'est poilé comme jamais. Ok. On a le temps d'en faire une autre encore, je pense. Pourquoi pas celle que nous a donné March, là. Total Recall. Et comme ça, on va aller voir Fuchuan, quand même. Putain, j'en peux plus. Au secours. Si je veux les démêler, il faut que je me cale 2 bonnes heures dans la journée de l'huile de coco ou d'avocat. Mais quel temps pour ça de nos jours? C'est vrai. Après, devant un petit stream de Xaesk, en vrai, le temps passe vite, hein, n'est-ce pas? Ok. Nouvelle quête, mesdames et messieurs. Total Recall. Apparemment, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur March. Et son histoire. Allons-y. Il faut qu'on aille retrouver Fuchuan. Fuchuan va parler à Fuchuan. Regardez-moi ça. Incroyable. Bonjour, maîtresse de la divination. Tout est au beau fixe au travail aujourd'hui? Je suis très en retard et le flot de travail ne tarit pas. Si tu veux me demander quelque chose, fais-le vite. Tu allais dire quelque chose du genre « Comment savez-vous que j'allais vous demander quelque chose ?» Puis tu allais te souvenir à qui tu t'adresses et t'abstenir. J'ai raison. Vous faites vraiment honneur à votre titre. Bien sûr, j'analyse une dizaine d'hexagrammes avant même de prendre mon petit déjeuner. Les résultats sont toujours plus ou moins précis. Les prédictions de la journée ont annoncé quelques complications inattendues. La position des hexagrammes vacille entre le trigramme de l'eau et du paradis. Voilà l'interprétation qu'en fait la matrice de prémonition. 3 invités viendront à l'improviste, leur venue est de bon augure. De bon augure? Ouais, c'est plutôt très positif. On était peut-être vraiment destinés à se retrouver aujourd'hui après tout. Vous savez, j'ai vu comment vous avez utilisé la matrice de prémonition pour plonger dans le passé de Kafka. Eh bien, j'aurai une requête similaire. Bonne nuit, Miss Moon! Bon courage pour demain, et bon coiffeur! Je vois. Tu souhaites te servir de la matrice pour revivre ton passé et éveiller des pans de ta mémoire. C'est réalisable dans les faits. Cependant, il nous reste à découvrir si la matrice est réellement capable d'une telle chose. Je le savais, rien n'est jamais aussi simple. Mais avec Kafka, what the fuck? Le cas de Kafka était différent. Afin d'éviter les malentendus, je me dois de vous expliquer les détails du fonctionnement de l'arme ultime de la commission de divination.
La matrice de prémonition ne permet pas de faire ressurgir des souvenirs. Elle récolte simplement les données pour déduire les événements passés comme elle le fait pour les événements futurs. Tout comme les officiers de la commission de maintien de l'ordre récupèrent les informations balistiques pour recréer une scène de crime, nous avons besoin de matériaux spécifiques pour déduire le passé. Ces matériaux peuvent prendre la forme d'objets du passé ou de souvenirs des personnes impliquées. La situation de March est bien différente de celle de Kafka, car elle ne se souvient pas des événements de son passé. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais heureusement pour vous, j'adore la lecture. Nous savons qu'il existe deux types de perte de mémoire. Dans le premier cas de figure, la mémoire est dormante, flottant dans l'inconscient sans pouvoir être réveillée. Dans le second, les souvenirs sont complètement effacés du cerveau. Sans pouvoir être réveillé? Quelque chose a dû se passer lorsque j'étais emprisonné dans la glace. Je suis sûr que mes souvenirs mourraient de froid et qu'ils ont décidé d'hiberner. Pourquoi ne pas se servir de la matrice de prémonition et déterminer lequel de ces cas de figure s'applique à March? Commençons par préparer les matériaux nécessaires à la déduction. March, il ne serait pas sage de nous reposer uniquement sur tes souvenirs. Pour assurer la précision des calculs de la matrice, tu devras fournir quelque chose étroitement lié à ton passé. Tout genre d'objet fera l'affaire. Et quand tu seras prête, viens me voir au noyau de la matrice. Total Recall. Let's go. Salut Alice, comment tu vas? Le gacha s'est bien passé, le gacha s'est bien passé. Ouf. Ouf. Après ça fait aussi très mal et je peux pas le faire moi-même, donc il faut en plus que je fasse chier quelqu'un d'autre. Super occasion pour regarder un stream à deux. Voilà. C'est bien ça. Découvrez comment recouvrer la mémoire. Mais c'est un vrai mot, recouvrer. Je le trouve très moche. Moi je pense qu'on devrait supprimer ce mot et juste dire retrouver. C'est horrible. Recouvrer, on dirait que ça veut rien dire. On dirait que c'est une erreur. Bon, let's go. Alors, tu as réussi à te procurer quelque chose venant de ton passé? En tant que sans nom, tu n'as pas dû avoir trop de mal à trouver des souvenirs qui t'évoquent ton passé, si? J'en ai plein, c'est juste que je ne sais pas lequel choisir. Un talon de billet de l'Express. Ah, la preuve de ma venue à bord de l'Express. Le conducteur me l'a donné. Des souvenirs de l'Extra Express, ça devrait pouvoir faire l'affaire. Ton permis de travail de la station spatiale. Sur son permis, on peut voir le sourire indéfectible de March, ainsi que son grade. March 7th, chercheuse de niveau 1. Vous vous rappelez que les niveaux des chercheurs commencent à 2. La seule porte que ce permis ouvre est celle des toilettes. Oh la nulos! Un objet lié à ton travail. Bien. Maintenant que j'y pense, ça risque de ne pas fonctionner. Elle ne travaille pas vraiment là-bas. Un minerai de géomoelle. Aussi beau qu'étincelant, j'ai récupéré ce petit trésor dans le souterrain de Bellobog. On ne devrait pas le remettre au feu sauvage. Quand on trouve quelque chose, il faut le remettre aux objets trouvés. Il n'en manque pas là-dessous. J'ai simplement pris un tout petit bout. Je peux comprendre qu'une jeune fille aime les pierres précieuses qui brillent. Une tasse de délices de l'immortel. L'un de mes plus beaux souvenirs à Shenzhou. Sans commentaire. Personnellement, je préfère le bubble tea au Steltaro. Le bubble tea au Steltaro. Je crois qu'on en a assez. C'est tout? March, tu n'as rien qui date d'avant ta perte de mémoire? Avant ma perte de mémoire? Donc une chose que je me souviens pas d'avoir reçue? Même si c'était le cas, comment pourrais-je être sûr qu'elle date avant de ma perte de mémoire? Cela peut te paraître étrange, mais pour déduire le passé, j'ai besoin d'éléments qui étaient pertinents au moment de la création du souvenir. Pourrais-tu réessayer de te remémorer quelque chose? Avant ma perte de mémoire? Avant l'Express? Je suis désolé, maîtresse de la divination. Lorsque Himeko m'a trouvé emprisonné dans la glace, j'étais nu comme un verre. On aurait dit un nourrisson, je n'avais rien sur moi. Et avant que vous me le demandiez, non, je n'ai pas de cette glace en ma possession. Elle a fondu peu après mon sauvetage. Et ta glace a 6 phases. Mais oui,
Est-ce que tu ne manques pas de jugeote? Ça c'est sûr. Ma capacité de glace à 6 phases a dû se développer avant ma perte de mémoire. Maîtresse de divination, la glace que je peux générer devrait suffire, pas vrai? Tout à fait. Je vais demander à quelqu'un de placer les matériaux dans le terminal de base de la matrice. March, positionne-toi dans le noyau de la matrice. Nous pourrons commencer notre déduction dès que tu seras prête. Qu'est-ce qui va se passer, OMG? Après, les mécanismes de la matrice prennent vie au son des cliquetis et des ronronnements de la machine. Le moment est venu. Ok, c'est parti, on va lui scanner sa gueule. La matrice a établi un diagnostic. March, es-tu prête? Je crois que je devrais bientôt être prête. Prépare-toi bien. Tous les souvenirs ne sont pas bons à réveiller. Beaucoup de souffrances et de douleurs peuvent y être associées. Si tu n'es pas prête, nous pouvons commencer le processus de déduction plus tard. Je ne voudrais pas que tes bonnes intentions finissent par te faire souffrir. Je suis prête. Allons-y. Le seul moyen de savoir, c'est de se lancer. Très bien. Je m'apprête à te connecter à la matrice de prémonition Ultima. Elle lira tes souvenirs et te guidera dans les couloirs de ton passé. Si tu es bloqué dans ton espace mémoriel, la matrice utilisera les données recueillies pour générer le développement d'un nouveau scénario de ton passé. Compris? Est-ce que Xaesk pourrait m'accompagner? Je suis désolé, mais c'est très peu recommandé. Tu es le cœur de la déduction formulée par la matrice. Xaesk ne ferait qu'ajouter des données redondantes dans le système. En d'autres termes, tu ne peux pas faire confiance qu'à toi-même. Tu ne peux faire confiance qu'à toi-même. Au sein du palais mémoriel construit par la matrice. Allez, March! Arrête d'être une tapette! Go! Ne t'en fais pas, j'assurerai la communication depuis l'extérieur de la matrice, je faciliterai tant faire se peut la récupération des souvenirs. Commençons! J'en peux plus. C'est ici que la pérennité de la vie a donné naissance à une mémoire infinie teintée d'agonie. C'est ici que l'instinct de vie a unifié des souvenirs communs qui recèlent 1000 chagrins. C'est ici que la profusion de sagesse a pétri des souvenirs d'opulence et de recherche sans réponse. C'est ici que le 1111 de 1111 a nourri des souvenirs de 111 qui contiennent 111. Là où les souvenirs s'effacent, tout trépasse. Là où Mélanie passe. Là où Mélanie passe? Hein? 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 Mélanie passe. Ah, c'est Marina, pardon. Ben, Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on me voit pas, ben c'est qu'on est aveugle. Calage, c'est bon, on est parti. Exactement. Allons-y. Je prends n'importe qui? Ah, il me donne Fuchuan en essai, mais moi je l'ai, moi Fuchuan, moi. Ça me sert à rien. Tac, 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 tac. Allez, go. Qu'est-ce qu'on va trouver là? La matrice de prémonition a reconstruit ton passé. Devant toi s'étend un espace généré à partir des souvenirs et des objets que tu as fournis comme matériaux de base. Est-ce que tout va bien, March? J'ai la tête qui tourne. C'est tout à fait normal. La plupart des gens ont la nausée devant l'excès étourdissant d'informations fournies par la matrice. J'ai des hallucinations ou quoi? Pourquoi y a-t-il deux Fuchuan ici? Tes yeux fonctionnent normalement. L'une des Fuchuan est en réalité une projection de ma personne qui nous permettra de communiquer à tout moment. La présence de l'autre Fuchuan indique simplement que j'étais là lors de cette partie de ton passé. De quelle partie s'agit-il? On dirait le marché des guérisseurs. Oh, y a-t-il Yoon encore? Oh. Sauf erreur de ma part, ce souvenir fait référence au moment où nous étions infiltrés à la commission de la chimie.
Vraiment? C'est impossible. Je me souviens que de nombreux chevaliers des nuages étaient présents. Eh bien, ce n'est qu'une déduction de la matrice. Rappelle-toi, des distorsions peuvent subvenir, même si l'ampleur de celle-ci est surprenante. Essaie de communiquer avec la Fuchuan que tu vois là-bas. Nous devrions pouvoir entendre ce que la maîtresse de la divination a à dire. Alors, on parle soit à Fuchuan bras croisés, soit à Fuchuan main sur la hanche. C'est elle, non? Mademoiselle Fuchuan, c'est vous? Afin de résoudre la crise du Stellaron, il nous faut affiner la question. Quel est le nœud du problème? En général, on pense que lorsqu'on s'attaque au cœur d'un problème, celui-ci se fend comme un bambou sous la lame d'un couteau. Personne n'aurait pu prévoir l'effet catalyseur du Stellaron sur l'arbre d'ambroisie. Comme le disaient les anciens, les bénédictions entraînent les malheurs, et vice-versa. La nature a son propre algorithme. Et c'est précisément lorsque le destin oscille entre la bénédiction et le malheur que moi, maîtresse de la divination, suis appelée à sauver le peuple du Verou. De quoi parle-t-elle? Maîtresse de la divination, c'est vraiment ce que vous aviez dit? Je ne m'en souviens pas. Il semblerait qu'aux yeux de March, je sois une sorte de pipelette. Non, je vous ai toujours considéré comme une grande maîtresse de la divination. Si l'on passe outre les distorsions évidentes, les matériaux de base qui composent cette expérience sont extraits de tes véritables souvenirs. Il n'y a donc rien de factice dans cet espace mémoriel. En d'autres termes, ton subconscient me voit comme une oratrice pompeuse. C'est juste que je ne comprends pas toujours les concepts et les principes que vous utilisez. Oublie ça, le moment est mal choisi pour perdre son sang-froid. Si la déduction est altérée, nous devrions nous atteler à filtrer chaque altération une à une, sans quoi il nous sera impossible d'explorer tes souvenirs plus anciens. Les choses se mélangent dans ma tête. Pourriez-vous faire plus simple? Sors ton arc et décoche une flèche en direction de cette Fuchuan. Ah! Attends! Ah! Ah! Ok. Ça, c'est moi qui dois jouer là. Enfin en soi non, je suis pas obligé, mais je le fais quand même. Vas-y, go. 인간은 단 한 번도 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 물론 나도 포함이고. Vas-y, go! Yes, go! Schlag! 만물이 스스로 이루어지리. 하늘과 되리라. 제대로 손 좀 봐야겠네. 나름 괜찮네. 이 힘을 쓰고 싶지 않았어. 아쉽지만 상대를 잘못 골랐어. Ok. 만물이 술을 풀어 미래를 이루리. 어려운 것보다 전투란 곧 Période. Elle est trop bien son ulti. Attendez, je reviens! 바람에 깜짝 놀랐잖아. 정운 웰트 아저씨, 경원 장군, 그리고 얘까지. J'avais plus de mouchoirs, j'en peux plus là.
Maman! J'ai eu une peur bleue. Je n'apprécie vraiment pas d'être poussé au combat comme ça. Voyons voir qui est là. Ting Yun, Welt, le général Jingwan, et Xesk aussi. 설마 Je n'ai pas tous les affronter, rassurez-moi. Combattre la maîtresse de la divination, c'était du gâteau. Mais pour ce qui est du général Jingwan, du gâteau! Le facteur d'interférence à l'origine de la distorsion ne devrait provenir que d'une seule source. Je parle ici d'une personne présente qui ne devrait pas être là. Je dois donc choisir une personne à éliminer et éliminer son interférence. Précisément. Ma projection disparaîtra un moment pour ne pas obscurcir ton jugement. Si tu entends ma voix, c'est que je garde un œil sur toi. Vous êtes vraiment la meilleure maîtresse de la divination. Ah, j'espère que cette meilleure version de moi-même pourra remplacer la version éminemment absurde qui habite ton subconscient. Une personne qui ne devrait pas être présente? Que ça pourrait bien être? Ah, peut-être... Ah, gag, gag, gag. Un petit rail. Ça revient. Pardon. Ça va et vous? Aujourd'hui, il y a du vin, alors buvons, demain est un autre jour. Ah, super. Super, Ting Yun. Est-ce que je parle à tout le monde quand même? Vas-y. Monsieur Yang, comment allez-vous? Marche, prépare-toi, le prochain combat s'annonce très dangereux. Hein, quel combat? Reste concentré, gentil se dit à l'oreille. 그리고 우리에게 있어 정말로 중요한 건 미래. 기억에만 집착하다 보면 현재의 감각이 무뎌. 우연, 기억 속에 있는 사람들은 왜 하나같이 외국 상태가 좀 이상하긴 해요. Il y a un truc qui se passe pas bien là, dans cette simulation là. Je vais parler à moi-même. 모두 내 기억 속에 있을 줄은 몰랐어. Très bien. 평소에도 말 수가 없더니 여긴 내 기억이야. Putain, on est un vrai troller en fait dans ce jeu. 더 이상 기억하려 하지 마. 좋을 것 없어. 우연, 들었지? 얘도 What the fuck? On va parler au général. 장군님 안녕하세요. Bonjour général. 경원 장군님. Ah ouais, il nous met un vent de fou. Ah mais il dort! 진짜 서서 자는 거야? 그냥 잠재 의식 속에 내가 똑똑히 기억하는데 우리가 단정사를 공격. Il est en full sleeping. Bah oui, comme dit... Comme dit Ting Yun, bah voilà quoi, c'est ce qui t'est arrivé hein. On sait que apparemment quand c'est à toi qu'on parlait, c'était pas vraiment toi à qui on parlait quoi. Donc je suis navré. Approchez, March. Aimerais-tu jeter un œil à la toute dernière édition de l'index esthétique de Janzu? Les chances de tirer une carte FF du Laofu sont très élevées en ce moment. Ting Yun, heureuse de te voir si radieuse. Je ne peux m'empêcher de me sentir un peu triste. Pourquoi? 지나간 일은 다 지나간 일이죠. 뭘 우울해하고 그래요. 오늘은 취하고 내일 걱정은 내일 하자고요. 우울해하지 마세요. JP pas le chantonne quoi. Le passé appartient au passé. Pour être triste, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Bon venez, on lui casse la gueule. Ah? Elle a juste disparu? Attends quoi? C'était pas elle du coup le fake? C'est qui le fake? C'est moi le fake? 평소에도 말. 그에 대한 이미지 더 이상 기... 우연 들었? Mais je suis en train d'éliminer tout le monde!
장군님, 병원 장군, 병원. 열받네. 그냥 참 내가 똑똑히. 마치 세븐스. 왜 갑자기 일어났어요? 넌 현재 생활에 만족하지? 전 꽤 만족. 그럼 왜 과거의 기억에 집착? What the... Ah! C'était quoi? Pourquoi c'était lui? Pourquoi c'était lui? What the hell? 잠든 용을 깨웠어. What the hell? 장룡의 정화. 하늘이 노했군. 효령 비상. Allez, on va les dégommer. Vite fait, bien fait. 죽음은 끝. 망자의 재림. 때리라. Vas-y, Foufou! 몬디그 법이 수단과 계책은 인간의 Ouvre ton troisième œil! 도망칠 수 없어. 오는 사람은 안 먹지. 어려움 없도다. 어쩜 수성이고. 이마에는 상을 이뤄 따르라. 이제부터는 널 위해 준비한 거. C'est la fin! 아직 뭘 모르는 모양이네. 인간은 단 한 번도 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 물론 나도 포함이고. Il reste plus que un dog. 음향이 변하고 Yes, girl! 솟구치는 힘 느껴져. 가는 길을 배우는 거지. 존재가 Période. Période. 갑자기 나타난 Quelle est cette chose? 이거 알아? Je sais, c'est un radiateur de Bellobog! Attendez une minute. Que fait un radiateur de Bellobog au milieu du marché des guérisseurs? 의로 다른 시점에 Il semblerait qu'un fragment de souvenir ait infiltré un autre. Un corps étranger, en somme. Un corps étranger? C'est du jargon médical, non? On va devoir m'opérer? 괜찮아요. Du tout. La présence de cet objet indique que la matrice cherche à éliminer les altérations. Elle a réussi à atteindre un autre pan de ton passé. 혹시 그때로 En touchant 들어갈 수 l'objet, 있는 tu pourras peut-être rejoindre cet autre souvenir. Donc là, on va se taper à Bellobog, je pense. 벨로보그라. Bellobog. J'ai déjà vu ce nom quelque part dans les registres astraux. Il existe beaucoup de systèmes stellaires similaires sur les routes commerciales de Janzu. Malheureusement, nous avons perdu contact avec eux après l'apparition de la Légion d'antimatière. Oui, Bellobog est une sorte de ville apocalyptique piégée par le froid. Les radiateurs comme celui-ci ont été posés partout à l'extérieur pour assurer la survie des habitants. Allez, maîtresse de la divination, je vous propose une visite éclair de Bellobog. Let's go. Toucher ce radiateur est-il une bonne idée? Il dégage une chaleur d'enfer. Je préfère éviter de passer au barbecue. Tout ira bien. Rappelle-toi que tu te trouves dans un espace mémoriel. Si tu n'as jamais été blessé par cet objet dans le monde réel, alors tu ne risques rien sous forme mémorielle. Pourtant, je ne me suis jamais battu contre Jingwon dans le monde réel non plus. Ça suffit, touche le radiateur. Hey, ne me forcez pas la main, je... Aïe, 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 c'est chaud, c'est chaud. Mais c'était quoi ce... Ce truc était brûlant. Vous avez dit que ce qui m'était jamais arrivé dans la vraie vie ne pouvait pas m'arriver ici non plus.
J'ai dit que tu ne risquais pas d'être blessé sous forme mémorielle si l'objet en question que t'avais jamais blessé dans le Montréal. Je n'ai rien dit sur les sensations de brisure. Alors c'était ça, Belobog? T'attendais à avoir froid? Il fait un froid glacial. Maîtresse de la divination, vous n'avez pas froid? Mon corps frissonne à n'en plus s'arrêter. Je n'ai jamais été réellement confronté à un froid glacial. Voilà sans doute la raison. Tu vas devoir grelotter toute seule, j'ai bien peur. Puisqu'à bord du Lawful, nous avions des souvenirs communs, il m'était facile de t'aborder un soutien affectif. Mais maintenant que nous nous trouvons à Belobog, seule ta perspicacité pourra t'aider à détecter la source de distorsion et à déclencher l'apparition du corps étranger. Ouais, j'ai compris. Oh Marge, j'ai une chose à te demander. As-tu déjà fait l'expérience d'une grande souffrance? Je ne crois pas. Pourquoi me demander une chose pareille maintenant? Il arrive que certaines personnes oublient des souvenirs extrêmement douloureux pour se protéger des souffrances qui y sont associées. Tu n'y as peut-être pas prêté attention, mais dans tes souvenirs du Lawful, chacune des personnes que tu as rencontrées essayait de te dire implicitement ou explicitement qu'il valait peut-être mieux de ne pas essayer de te souvenir de ton passé. J'ai tendance à penser que ces interactions sont le fruit de ton subconscient. Il n'est cependant pas exclu qu'une force extérieure essaye d'interférer avec ta mémoire. Dans le cas échéant, il est possible qu'une personne ait laissé des avertissements dans ton subconscient pour t'empêcher de te souvenir de la vérité. Je serais si importante aux yeux de quelqu'un? Je ne vois pas qui mettrait ce genre de stratagème en place pour enfermer mes souvenirs. Et pourtant, tu es précisément en quête de tes souvenirs, n'est-ce pas? Ma véritable question est la suivante. Es-tu certaine de vouloir continuer à explorer tes souvenirs? Vous venez de dire que des forces extérieures pourraient être en train de jouer avec ma tête, c'est ça? Je suis d'autant plus curieuse maintenant. Si une personne enferme mes souvenirs, alors elle n'a qu'à bien se tenir. Et continuons, je vous montre le chemin vers l'hôtel Goethe. Très bien. Je dois bien avouer que toute cette situation m'intrigue de plus en plus. 이건 우리가 처음 벨로보그에 도착한 그날의 기억일 거야. 그 이튿날 바로 우린 수배자가 되고 말았지. 현장에 있어서는 안 되는 사람은 누굴까? Une personne qui ne devrait pas être présente. On a Guépard, on a Sampo, Seal et Bronia, Pella. Et c'est tout. Et bah merde. En soi, je dirais peut-être Seal, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu random. Hein. On va déjà leur parler un petit peu. L'hôtel Sampo. 늙은 괴테 씨가 연로히 다행히 이곳의 우수한 서비스는 그대로 유지. 참고로 알려드리면 삼포 호텔의 광고 문구는 우리 호텔은 이 소녀의 말은 참 믿음직스. 내 잠재 의식이 지어낸 말이겠지만 말. Ok, on va parler à tout le monde. Pour voir s'il y a des gens louches. 괴테 호텔의 다과는 가히 최고지. 특히 이 인연추는 어떤 축성가가 인연추는 선주의 차 아니었나요? 그건 내 머리가 지어낸 얘기일 거야. 쓰고 맛없어. 쓴 게 몸에 얼마나 좋은데. 쓴 건 그냥 쓴 거야. 몸에 좋다면서. 벨로보그에선 쓴맛을 봐야만 큰 사람이 된다고 하지. 기억의 왜곡이 점점 더 심해지고. 아무래도 내 그건 현실도 매한가지가 반박할 수가 없네. Ok. 마치 세븐스 씨, 삼포 호텔에 오신 걸 환영합니다. 전 이곳의 경비원. Occupe de la sécurité. 호텔 경비원이 왜 중무장을 하고 있는 거죠? 아니, 게파드 씨는 실버메인 처리대의 방위관이야. 나부의 인간은 원래 합리화의 동물이니 새삼스럽지도 않네요. 아무런 연관도 없는 것들을 끌어모아서. 마치 세븐스 씨, 무슨 일이죠? 특별한 용무 없으신 외람된 말이지만 과거는 이미 지나갔고 회상하는 것도 무의. 이건 정말 게파드 씨가. Ok, on va parler à Sampo. 이거 오랜만이네 마치 세븐스. 삼포 호텔이라고? L'hôtel Sampo. 예전엔 괴테 호텔이었지만 지금은 삼포 호텔이야. 늙은 괴테 씨가 오해는 하지 마. 아무런 강탈이나 사기도 없었으니까. 늙은 괴테와 난 과거의 기억에 얽매이지 않고 미래를 선택. 이 파란 머리 남자는 입만 열었다 하면 사기꾼 냄새가 진동. 사람 볼 줄 아는 걸? Vas-y, on va tester, on va voir si c'est lui. Ce n'est pas lui. On va le faire un par un parce que j'en sais rien. 마치 세븐스 씨, 삼포. Je vois pas comment je pourrais deviner en fait. 마치 세븐스 외람된 말이지. 이건 정말. C'est pas lui. Pella. Oula. 삼포 호텔에 오신 삼포 호텔 다행히 참고로 알려드릴 이 소녀의 내 잠재. C'était pas elle. OMG.
정말 좋은 마치 세븐스. 솔직히 이 기억을 좀 안심하세요. 아휴, 쉽지 않은 여정이었어. Bah c'était style. Je me disais bien c'était soit Seal soit peut-être Sampo. 어째서? 아휴, 나도 벨로보그에 도착한 이튿날 실버메인 처리. 그러니까 제레는 이 시점의 기억에 간섭을 제거하세요. 넌 날 믿지 못하. 그런 게 아니라 난 대답할 필요도. On va lui casser sa gueule. Let's go. 어려운 옷도다. 이 힘을 쓰고 싶은 하늘의 노했군. 철벽 결심. 웃어라. 잠든 용을 깨웠어. Allez mon grand, vas-y. 장룡의 정화. 도망칠 수 없어. 이제 청산할 시간이군. 이마의 눈으로 보고 있어. 상하가 박기리. Let's go girl. 법이 수단과 계책은 인간의 몫이다. Okay. 오는 사람은 안 맞지. 가는 길을 배웅해주지. 죽음은 끝. 망자의 재림. 본자가 먼저 점쳐보지. Allez, plus que le dernier. 아쉽지만 상대를 잘. 이마엔 상을 이뤄 따르라. Laissez terminer pour toi, Bébou. 이건 뭐죠? Quelle est cette chose? Laisse-moi voir. 헬사 정거장 Fabriquer la station spatiale Erta? 이물질인 것 같아. Ça doit être le corps étranger. 거슬러 갈 Le prochain souvenir devait être celui où Xesk et moi avons fait connaissance à la station spatiale Erta. 정거장인가 봐. Let's go. 설국의 절경은 Quel dommage, nous n'avons pas pu profiter du paysage des plaines des neiges. Ce hall d'hôtel a vraiment dû te marquer. 이곳 호텔에서 Eh bien, se réveiller après une bonne nuit de sommeil pour apprendre que vous êtes une criminelle recherchée, ça a tendance à laisser des traces. 상을 받았을 이제 다음 Dirigeons-nous vers notre prochaine destination. Enfin, je veux dire, notre dernière destination. C'est parti. 마치 세븐스 씨 Du moment que tu es prête. 다행이야. Let's go. 뜨거운 히터가 아니라 모니터만 만지면 되잖아. Heureusement que c'est un écran cette fois, et non un radiateur thermostat 18. 마치 세븐스. 서둘러 출발해야 하니. March, 꼭 붙들어. réveille-toi. On doit se dépêcher. Hein? On y va? Et Mademoiselle Fuchuan? 부연. Fuchuan? 뭐지? Mais c'est qui? 잠꼬대할 시간 없어. Plus le temps de rêvasser, la station spatiale est en crise. Hein? De quoi tu parles? 날 따라와. Suis-moi. 아스타 책임자 말로. Asta dit que le Stellaron avait été enfermé dans cette pièce là-bas. Je suppose que la Légion serait aussi très heureuse de connaître cette information. 이 기억은 Je connais ce souvenir. C'est le moment qui précède la rencontre avec Zesk. Darling! Tu vas où? Maintenant de divination? Vous m'entendez? Mince, quelque chose ne va pas! 게 틀리면 어떡하지? Que suis-je censé faire? Pourquoi Mademoiselle Fuchuan a-t-elle décidé de disparaître au pire moment? 마치 세븐스 씨 March! 들려요? Tu peux m'entendre? 당신의 기억은 Il est de plus en plus clair qu'on a interféré avec tes souvenirs. 이 간섭은 Je ne saurais dire par où 어디에서 온 commencer. 걸까요? 하는 수 없네. On dirait que je vais devoir m'en sortir toute seule. 나 혼자만 Donc on a Arlan, Asta, Erta et moi. Mais en soi, ce serait peut-être moi là, le faux là. 마치 세븐스. Arlan. Quand t'étais à regarder vers le passé, t'as pendant que confusion et chaos, tu es derrière française, c'est la... Tu es la dernière princesse et la dernière survivante du monde de diamant Adliven
La planète est devenue un tas d'obsidienne lorsque Nanook l'a brûlée au cours de son ascension. Désespéré, tes parents t'ont couverte de vêtements chauds avant de te déposer dans un vaisseau de glace. Ce n'est que lorsqu'ils t'ont vu fendre les vagues agitées du paysage stellaire qu'ils trouvèrent un nouvel espoir. Tu as été recueilli et élevé par des étrangers. Seul toi peux les sauver et leur apporter la promesse d'une renaissance. Quoi? C'est le passé que je me suis inventé. Ah, je me suis dit ça y est, on a trouvé un truc de zinzin. Mais c'était un prank. Attends, on s'est fait pranked, JPP. Gérer sur final, encore à péter des flammes. T'as créé un nouveau... Encore n'a pas pété des flammes, non, malheureusement. On a créé un nouveau zinzin, oui. Mais ça va, on a avancé plutôt pas mal, je pense, ça va. Mais encore, on la jouera la semaine prochaine. As-tu oublié ton passé? L'importance de ton arc ici est une preuve assez évidente. Le ranger de la galaxie que tu étais autrefois se battait férocement contre ce qu'il restait de l'essaim. Tu as sauvé une planète du système émeraude alors qu'elle a été engloutie par un trou noir, contrecarrant ainsi le plan détaillé et réfléchi du docteur primitif. Tu étais gravement blessé lors de la bataille de One Whack. Le chef de ranger t'a emprisonné dans la glace pour te protéger et te donner le temps de récupérer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bullshit? March 7th, l'une des 100 noms à bord de l'Astral Express. Lorsque Himeko l'a intercepté, March a été libérée de la glace à 6 phases qui la retenait prisonnière. Tous ses souvenirs s'étaient comme envolés, car elle n'avait pas de passé à proprement parler. Elle était un Aion, et les Aions n'ont pas de passé. Le passé et l'avenir de leur existence sont inondés par leur voix au moment de leur ascension. L'erreur commise par March 7th a été de perdre le statut d'Aion. Qu'est-ce que... Mais attendez, là, j'ai l'impression qu'on est sur Twitter, on est en full fake news. On sait pas ce qu'il faut qu'on croie. C'est quoi là, ce bordel? Genre, chacun a sa version des faits. March, laisse tes souvenirs passer à la dérive. Pourquoi tentais-tu tant à les retrouver? S'ils étaient si importants pour toi, tu ne les aurais pas oubliés, tu ne crois pas? Nouvelle vie commence pour les sans noms qui posent le pied à bord de l'Express. Nous créons notre propre chemin, destiné à aller de l'avant, sans jamais revenir en arrière. Ah! Est-ce qu'elle n'est pas en train d'aller contre la voie du pionnier? Est-ce que c'est pour ça que... Attendez, il y a du lore de zinzin en fait là. Parce que du coup, tous les gens qui sont à bord de l'Express, dans le jeu, ils sont des... Qu'on appelle ça? Des disciples de la voie du pionnier. C'est un petit peu comme les autres voies qu'il y a dans le jeu, l'abondance, la chasse, etc. La voie du pionnier. Du coup, c'est peut-être des gens pour qui aller de l'avant, aller vers son avenir sans se soucier de son passé, c'est leur motivation principale, tu vois. Et peut-être que là, en essayant de vouloir se souvenir de son passé, peut-être qu'elle est en train de partir à la dérive totalement de sa nouvelle voie. Est-ce qu'il y a du lore de zinzin là? Explore pas l'aventure, mais tape quoi? T'appesantis pas sur ton passé, tu ne ferais que ternir la réputation des sans-noms. Ça suffit! Tu n'es pas Xesk, tu ne lui ressembles en rien! Xesk ne me forcerait jamais à abandonner une chose si importante à mes yeux! Je me manque de qui tu es! Disparais tout de suite et laisse-moi passer! Et n'essaye plus jamais de te faire passer pour l'un de mes amis! Moi je pense qu'on va avoir une grosse storyline sur March 7, enfin pas tout de suite, mais comme avec Dan Heng. On a vu un petit peu, on a exploré le passé de Dan Heng quand on était à Janzu. J'avoue j'ai pas trop compris. Mais j'ai hâte qu'on comprenne un petit peu le passé de March. Mais je pense que ce sera pas pour tout de suite. Hein. Clairement. En fait, je pense que... Je pense qu'elle essaye de... Parce qu'en fait, dans les univers simulés, il y a une autre voie qui s'appelle la voie du souvenir.
mais qui est bizarrement très lié à l'élément de glace. Et vu que March 7th, tout son lore, c'est qu'elle a été emprisonnée dans la glace, qu'elle se souvient plus de rien, et que bah elle essaie de se souvenir de son passé, le fait qu'il y ait une voix qui s'appelle le souvenir, c'est un petit peu étrange. Mais enfin bref, tout ça c'est... C'est dans le futur, on sait pas encore. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Oh, la musique de zinzin. 죽음은 그 망자의 재림. 빼앗긴 거 반드시 갚겠다. 이마의 눈으로 보고 있어. Éclat céleste! 뭘 모르는 모양이네. 인간은 단 한 번도 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 물론 나도 포함이고. 솟구치는 힘이 느껴져. 참된 용을 깨웠어. Il est mort, le zinzin, il est mort! 장룡의 정화. 재반의 결과는 내가 짊어지지. 이 사람의 좌표는 우주 정거장에서 발급한 게 아니야. 심박과 맥박이 약하군. 마치 세븐스, 인공호흡 준비해. 이건 우리가 처음 그 애를 만났던 시점이잖아. 근데 여기에는 누구야? 내 기억에 넌 없어. 나는 기억의 정원 메신저야. 마치 세븐스, 더 이상 과거를 거슬러 가지 말아줘. 이제 공간진에서 나와 현실로 돌아가자. 과거를 탐사해봤자 넌 고통스러울 뿐이야. 나가야 할 사람은 바로 너지. 난 포기 못해. 기억의 정원? 그럼 유광 천군이 보낸 자? 내가 관찰하는 걸 가로막은 게 바로 너구나. 대체 마치 세븐스 씨한테 무슨 짓을 꾸미려는 거지? 네가 무슨 꿍꿍이이던 간에 타인의 기억을 강탈하고 눈속임으로 우롱하다 절대 용납할 수 없어. 비상수단을 동원할 수밖에 없겠네. 마치 세븐스 씨, 이제부터는 조금 고통스러울지도 몰라요. 제가 기억 세계에 개입해 간섭을 제거할 수 있도록 도울게요. Putain, j'étais à fond Ah J'étais en plein voice acting là. Bon. Merde. Bah c'est pas grave, écoutez, on se fight. Mais... J'ai pépé. Bon, j'espère que vous avez lu dans votre tête avec ma voix. Et comme ça, ça fait le même effet. Ok? Et du coup, c'était intéressant là. En fait, la messagère là qu'on a vue, elle fait justement partie des disciples du souvenir. Il me semble. 두려워하지 마. 하늘이 노했군. 효력 비상. 일어나라. Ah, je pèpe. 쉽지만 상대를 잘못 골랐어. JPay. 오는 소리는 안 맞지?
도망칠 수 없어. Bon, j'espère que j'avais pas le micro coupé trop longtemps non plus. Hein. OMG. Toujours moyen de flop. En fait, j'arrête pas de me mute, de me démute. Comme ça, vous entendez pas tous mes bruits nasaux. Ils sont pas très sexy. Donc, fallait bien que ça arrive au bout d'un moment, quoi. 불멸하리. 이 힘은 쓰고 싶지 않았어. 가는 길을 배웅해주지. Non, pas besoin. C'est juste ça. 술을 풀어 미래를 예견하리. 어려움 없도다. Zoin. 아직 뭘 모르는 모양이네. 인간은 단 한 번도 은하를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. 백화여, 만개하라. 유무 삼통하니 실로 묘책이군. 헛된 투성이고. 도망칠 수 없어. 참된 Allez, vas-y, Sherry. 동참 음월. 장룡의 정화. 도망칠 수 없어. 이제 청산할 시간이군. Période. 죽음은 끝. 망자의 재림. 반드시 갚겠다. 만물은 고고! 본디 법 수단과 계책은 인간의 몫이다. Il a beaucoup de vie, le bâtard, quand même. Hein. Mais ça va. C'est impossible pour nous de mourir avec Fuchuan plus Lo-chan, donc... 하늘이 노했군. 철교의 현실. 부탁! 이마에는 술을 풀어 미래를 예견하리. 어려움 없도다. 전투란 곧 치밀한 설계지. 솟구치는 힘 느껴져. 하늘아, 되리라. 제대로 손 좀 봐야겠네. 하나씩 덤벼. 이 힘은 쓰고 싶지 않았어. 잠든 용을 깨웠어. 동참 음월. Allez, bro. 장룡의 정화. 아쉽지만 상대를 잘못 골랐다. 음향이 변하고 Elle 불멸하리. va se heal tout seul. 죽음은 끝. 망자의 재. 따라따라. 도망칠 수 없어. 만물이 스스로 이루어지리. 만물은 본디 그 법이 수단과 계책은 인간의 몫이다. 솟구치는 힘 느껴져.
하늘의 노획군 효령 비상. 일어나라. 아직 뭘 모르는 모양이네. 인간은 Pam, 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 pam. 나를 지배하려는 욕망을 감춘 적이 없어. Allez, bientôt dead, là, c'est bon. 물론 나도 포함이고. 가는 길을 배운 본작업 상을 이뤄 따르라. 이 힘은 쓰고 싶지 않아. 하늘의 노획군 철경 현실. 붙어라. Allez, encore un coup et c'est terminé. Nimiko, c'est toi qui le termine? Non. 아쉽지만 우짜! 상대를 잘못. Oui! Bravo! 도와줘서 고마워. Merci pour votre aide, mademoiselle Fuchuan. Je t'avais bien dit que je garderais un œil sur toi. De plus, j'ai été béni par le propagateur du savoir. Alors je ne laisserai personne entraver la recherche de la vérité. Cette femme a dit être une messagère. Le jardin de la mémoire. Pourquoi s'en prennent-ils à moi? Beaucoup de membres du jardin ont leur propre but. Et une rencontre aussi brève ne nous permet pas d'affirmer quoi que ce soit les concernant. Nous voilà dans l'Astral Express, n'est-ce pas? Il semblerait que tu approches de la source. La matrice de prémonition Ultima devrait bientôt commencer de nouveaux calculs. Te souviens-tu de l'endroit où tu as été découverte? Ils ont posé le bloc de glace dans l'un des wagons passagers qui est devenu ma chambre par la suite. Alors avançons jusqu'à ta chambre. Ça fait un bail qu'on n'est pas allé dans la chambre de March. OMG. 타나, Oh! 같이 이 얼음을 열어보지. 안에 있는 사람을 구할 수 있을지도 모르네. 조심해. 다치게 하면 안 돼. 조심하고 있어요. 펌펌, 구급 상자 좀 가져다 줘. 알았어. 이건 열차 팀에게 발견됐을 당시의 기억인가? 하지만 지금은 전혀 기억나지 않는데. 어떻게 된 거지? 다시 시작점으로 돌아왔잖아. What the fuck, on est dans une boucle. 그 메신저가 또 당신의 행동을 방해하고 C'est la messagère. C'est la messagère. 뒤돌아보지 말고 계속 앞을 향해 나아가. 뒤돌아보지 말고 계속 앞을 향해 나아가. 뒤돌아보지 말고 계속 앞을 향해 나아가. Je peux leur parler? 당연히 난 그 아이를 거두고 싶네. J'espère que l'on pourra l'accueillir, bien sûr. Ou plutôt, voilà ma conclusion basée sur les plus élémentaires des jugements moraux. Maintenant que nous l'avons trouvée, il est notre devoir de nous occuper d'elle. 하지만 이 선. Parfois, je me demande tout naturellement si ce choix peut permettre de mettre la Star Express en danger. La Star Express avec tout le monde dans l'exhibition, ne t'en fais pas, écoute ton cœur, je m'occuperai du reste. 마음이 좀 놓이는 것 같군. 그 아이가 우리 같은 괴. 걱정 마. 내가 말했지. 은하 열차는 누구? Oh, c'est chou. C'est chou comme tout. On est vraiment dans une boucle, hein. 다들 널 거두기로 Tout le monde a accepté de t'accueillir, je suis en exil et tu as l'air de ne pas avoir de foyer qui t'attende non plus. Mais ici sur l'Express, personne n'est abandonné. Selon Himeko, tes fonctions vitales sont bonnes, mais elle ne savait pas quand tu allais revenir à toi. La personne à l'origine des interférences t'empêche de progresser, et ce depuis le début. Peut-être que le seul moyen pour toi de retrouver ton passé est de faire un pas en arrière. Ah. 뒤돌아보지 말고 앞을 향해 나아가라니. 알겠어. Ne regarde pas en arrière, continue d'avancer. J'ai compris. En faisant l'inverse, je pourrais sortir. Quel génie tu fais, March? Au moment où tu ouvriras la porte, la matrice de prémonition commencera à calculer ton passé. C'est quand tu veux. Ah, on est là, ça y est. C'est ma chambre?
Je n'ai pas eu le temps de ranger. Ne me jugez pas. 여기가 마치 세븐스 C'est ta chambre. Le bloc de glace au milieu, il a toujours été là? 얼음? Le bloc de glace? 이제 우리의 Pardon. 탐사 여정도 막바지에 다다른 것 같아요. 그럼 마지막으로 한 번 더 물어볼게요. 정말 계속 잃어버린 기억을 탐사할 건가요? C'est le corps étranger. On dirait que notre exploration arrive à sa fin. Attends, elle était longue la quête là. Je te demande confirmation une dernière fois. Es-tu sûr? Oui, on est sûr dans le cul. On n'a pas fait tout ça pour rien. Allez. 그럼 Allez, march. 대연 군관진의 연산이 시작됐으니 태복은 움직일 수 없을걸? 왜 또 나타난 거지? 너하건 상관없는 일인데 왜 날 방해하는 거야? 부탁이니 기억의 정원을 믿어줘. 이건 전부 널 보호하기 위한 거야. 그렇다고 강압적으로 누굴 보호하는 건 좀 아닌 것 같은데? 우리도 알아. 그렇게 네 과거를 알고 싶다면 날 따라와. Si tu es certaine de vouloir en apprendre davantage sur ton passé, suis-moi. 네 시작점을 보여줄게. 보다 오래된 기억은 더 이상 탐사하지 말아줘. 날 믿어. 너한테 좋을 건 하나도 없을 테니. 이게 바로 네 시작점. Les voilà tes origines. C'est ici que ta vie prend son départ vers des expériences uniques et l'aventure. Tout ce qui précède cet instant n'a aucune importance à tes yeux. La valeur de ton existence ne réside pas dans ton passé, mais bien dans le présent et l'avenir. L'aigle retourne d'une chasse infructueuse. Le marin évite les eaux qu'il sait trop dangereuses. Et toi, mon enfant, tu dois comprendre que le passé n'est qu'une illusion. Mais ta vie présente ne sera jamais oubliée. Le temps est venu de nous dire au revoir. Tiens, voilà un cadeau en l'honneur de cette rencontre. Il me tarde de te recroiser. Attendez, une seconde! Mademoiselle Fuchuan, pourquoi la simulation s'est-elle interrompue tout à coup? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, avant que je puisse me rendre compte de quoi que ce soit, la machine m'a éjecté. Et la matrice de prémonition s'est précisément arrêtée au même moment. March, je t'ai perdu au moment où tu as touché le bloc de glace. Que s'est-il passé? C'est assez difficile à expliquer. Donc, cette étrange femme était une véritable messagère du Seigneur de la Lumière. Le Seigneur de la Lumière? Vous parlez de Fulil Souvenir? Est-ce la Yon liée à mon passé? Non, il est trop tôt pour tirer ce genre de conclusion. Tout ce qu'il m'est possible d'affirmer, c'est qu'un Aion a très probablement enfermé tes souvenirs. Fouli n'est pas la seule possibilité à prendre en compte. Lorsqu'elle parlait de protection, la messagère voulait peut-être dire qu'en enfermant tes souvenirs, le Seigneur de la Lumière n'avait pas pour but de te faire du mal, mais de te préserver de tes propres souvenirs. On repart bredouille, on dirait. Ce n'est pas si mal, nous avons au moins appris que le jardin de la mémoire est impliqué. Pas vrai? Le spectre des capacités de la matrice de prémonition Ultima ne comprend donc pas la récupération de souvenirs. Ce n'est pas grave, vous m'avez déjà été d'une grande aide. Maîtresse de divination, je vous suis infiniment reconnaissante. Si vous voulez bien m'excuser, je vais devoir mettre en place une inspection de la matrice. J'espère sincèrement qu'aucun dégât n'est à déplorer. On va vous laisser à vos affaires. Zesk, cours! Si on a cassé un truc, je crains qu'on doive payer la facture de réparation que j'imagine très salée. Slay! Ah! Et on a Fuchuan à bord de l'Express. Période.
Bravo à nous. La quête était assez longue, mais très intéressante en vrai. Elle était très bien. J'ai bien aimé. OMG. Eh bien, on va pas tarder à se laisser, hein, les gars. Hein. Là, il est déjà 23h45. J'ai pas envie de faire durer le stream plus longtemps que ça. Slay! Merci à ceux qui regardent sur YouTube cette VOD. Gros bisous, mettez un like, mettez un commentaire si ça vous a plu. A très bientôt pour une prochaine VOD en Caraïbes qui sera que dans 3 semaines. Pour la 1.4, je pense, en 3 semaines. Et normalement, il n'y aura pas de gacha la prochaine fois que je joue, parce que les persos m'intéressent pas trop. Mais là, je suis content, on a eu nos objectifs. On a eu Dan Heng il y a 3 semaines, on a eu Fuchuan aujourd'hui. C'est très bien, je suis très satisfait. Voilà. Gros bisous, YouTube, like et commentaires. Venez sur Twitch ou sur TikTok pour suivre les lives. Comme d'habitude. Le Discord, etc. bien sûr. Et passez une belle journée, une belle soirée. A très bientôt pour d'autres aventures. À bord de l'Astral Express, bien sûr. Au revoir YouTube. Au revoir. 오늘은 곡물을 처리하기 좋고 야근하기엔 더 좋군.